Le compte à rebours est enclenché. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité mathématique qui se déroule dans les chambres fortes les plus sécurisées de la planète. Vous ne le verrez pas en une du journal de 20 heures, vous ne le lirez pas dans les colonnes des journaux financiers grand public qui vous conseillent d'acheter des obligations d'État. Mais si vous collez votre oreille au mur de la haute finance, vous entendez le grondement. La fenêtre de tir pour l'argent à 100 $ se referme, et ce qui rend cette situation terrifiante, ce n'est pas seulement l'explosion imminente du prix, c'est le fait que la porte de sortie est en train d'être verrouillée de l'intérieur. Les banques, ces piliers supposés de la stabilité, cessent de vendre de l'argent physique. Elles ferment les guichets, elles invoquent des problèmes logistiques, des ruptures de chaînes d'approvisionnement ou des changements de politique interne. Ne soyez pas naïfs. Quand une banque refuse de vous vendre un actif, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas. C'est parce qu'elle ne veut plus se séparer de ce qu'elle possède. Elles savent ce qui arrive. Elles voient les fissures dans le barrage du dollar et elles accumulent les gilets de sauvetage pendant qu'elles continuent de dire à l'orchestre de jouer sur le pont du Titanic. Nous vivons une anomalie historique, une aberration qui ne se produit qu'une fois par siècle. Regardez les chiffres. L'inflation officielle est un mensonge statistique conçu pour masquer l'érosion de votre pouvoir d'achat. La véritable inflation, celle que vous ressentez à la pompe, au supermarché, dans vos factures, est à 2 chiffres. Et pourtant, l'argent métal, cet actif qui a survécu à la chute de Rome, à la peste noire et aux guerres mondiales, se négocie à moins de 50% de son sommet historique de 1980. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à l'absurdité de cette phrase. En 1980, il y a plus de 40 ans, l'argent a touché les 50 $. Depuis, la masse monétaire mondiale a été multipliée par 20. La dette américaine a explosé de 1000 milliards à 34 000 milliards. L'immobilier a fait x10. Les actions ont fait x20. Et l'argent, il est moins cher aujourd'hui qu'il y a 4 décennies. C'est l'actif le plus sous-évalué de la planète. C'est un ressort comprimé sous la pression de milliers de milliards de dollars de papier imprimé. Et la compression est à son maximum. Le marché est maintenu artificiellement bas par un mécanisme complexe de contrats papier, de produits dérivés et de ventes à découvert nues sur le COMEX. C'est ce qu'on appelle la manipulation par le papier. Pour chaque once d'argent physique qui existe réellement dans un coffre, il y a entre 100 et 500 onces papier, échangées numériquement. C'est une illusion de l'abondance. Le marché pense qu'il y a de l'argent partout parce qu'il regarde les écrans d'ordinateur. Mais les écrans mentent. Le marché physique, lui, ne ment pas. Et le marché physique est en train de s'assécher à une vitesse effrayante. Pourquoi les banques arrêtent-elles de vendre? Parce qu'elles opèrent sur le principe de la réserve fractionnaire. Elles n'ont pas le métal qu'elles prétendent avoir. Si seulement 5% des clients qui détiennent de l'argent papier ou des comptes argent non alloués demandaient la livraison de leur métal demain matin, le système bancaire mondial ferait défaut instantanément. Il n'y a pas assez d'argent. Il n'y en a jamais eu assez. C'est ici que le piège se referme. Tant que le prix est bas, le public ne s'intéresse pas à l'argent. Le public achète ce qui monte, il achète de la tech, de la crypto, de l'immobilier, il ignore le métal gris terne qui stagne. Les banques utilisent cette apathie pour accumuler discrètement. Mais dès que le prix franchira les 30, puis les 50 $, la psychologie des foules va s'inverser. La cupidité et la peur vont prendre le relais. Le public va se ruer vers les guichets. Et c'est là qu'ils trouveront les portes closes. Désolé, nous ne vendons plus de pièces. Désolé, les délais de livraison sont de 8 mois. L'interdiction de vente n'a pas besoin d'être une loi votée par le Parlement. Elle sera une réalité logistique imposée par les institutions financières pour protéger leur propre bilan. Elles garderont le métal réel pour garantir leur solvabilité entre elles, et laisseront le public avec des billets de banque qui brûlent. Nous sommes à la veille d'une rupture de stock mondiale. Les mines s'épuisent, la teneur en minerai chute, il faut creuser plus profond, traiter plus de tonnes de roches, utiliser plus d'énergie pour extraire la même quantité d'argent qu'il y a 10 ans. Et avec la crise énergétique, extraire cet argent coûte de plus en plus cher. L'offre est contrainte par la géologie et la thermodynamique. La demande, elle, est dopée par la panique monétaire. C'est l'équation parfaite pour un short squeeze biblique. Un étranglement des vendeurs à découvert. Quand le marché réalisera qu'il n'y a plus de chaises musicales, que les coffres sont vides, le prix ne va pas doubler. Il ne va pas tripler. Il va chercher son véritable point d'équilibre. La fenêtre est ouverte, mais elle grince. Elle descend lentement. Bientôt, seul un rayon de lumière passera. Puis, le noir complet. Si la manipulation monétaire était le seul facteur, l'argent serait déjà un investissement générationnel. Mais il y a un deuxième moteur, un moteur industriel qui tourne à plein régime et qui est sur le point d'aspirer chaque once disponible sur la surface de la Terre. L'argent n'est pas seulement de la monnaie, c'est un métal stratégique, c'est le pétrole du XXIe siècle. On vous parle du Green New Deal.
On vous parle de zéro émission. On vous parle de la transition énergétique. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que cette utopie verte est entièrement, totalement dépendante de l'argent métal. L'argent est le métal le plus conducteur de l'univers connu à température ambiante. Il est irremplaçable. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un monde numérique et électrique sans argent. Regardez les panneaux solaires. La technologie photovoltaïque évolue. Nous passons des cellules PERC standards aux technologies TOPCon et AJT qui sont beaucoup plus efficaces, mais qui consomment 50% à 100% plus d'argent par panneau. L'industrie solaire consomme déjà près de 20% de l'offre annuelle mondiale d'argent. Selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2030, le solaire pourrait consommer plus de 50% de la production mondiale. Une seule industrie, la moitié de la planète. Ajoutez à cela les véhicules électriques. Chaque voiture électrique contient entre 25 et 50 grammes d'argent. C'est 2 fois plus qu'une voiture thermique. Avec les mandats gouvernementaux interdisant les moteurs à combustion en 2035, imaginez la courbe de la demande. Ajoutez la 5G, ajoutez l'électronique grand public, ajoutez les missiles guidés, les satellites, les torpilles. L'armée américaine est un consommateur vorace d'argent pour ses systèmes d'armement. Voici le problème. L'argent industriel est consommé, il disparaît. Contrairement à l'or, qui est stocké dans des coffres et recyclé à l'infini, l'argent est utilisé en quantité infime dans des milliards d'appareils, puis jeté dans des décharges. Il est trop coûteux à recycler. Cet argent est perdu pour l'humanité. Nous brûlons notre stock d'argent à une vitesse folle. Nous entrons dans une ère de déficit structurel permanent. Depuis 3 ans, la demande mondiale dépasse l'offre de plusieurs centaines de millions d'onces. C'est du jamais vu. Nous consommons plus que nous ne produisons. Dans n'importe quel marché libre, cela provoquerait une explosion immédiate des prix. Mais le marché n'est pas libre, il est manipulé par le papier. Cependant, la physique finit toujours par l'emporter sur la finance. Vous ne pouvez pas construire un missile Tomahawk avec un contrat papier. Vous ne pouvez pas fabriquer un panneau solaire avec un ETF. Il faut du métal. Les industriels, Apple, Samsung, Tesla, les fabricants de panneaux solaires, commencent à paniquer. Ils voient dans les stocks du COMEX et du LBMA fondre à vue d'œil. Que vont faire ces géants industriels? Ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont sécuriser leur approvisionnement directement à la mine. Ils vont contourner les bourses. Ils vont acheter tout ce qui sort de terre avant même que cela ne soit raffiné. Cela va assécher complètement le marché de détail. Il ne restera plus rien pour l'investisseur particulier. Et n'oublions pas la géopolitique. Les pays du BRICS accumulent des ressources réelles. La Chine est le plus grand producteur de panneaux solaires et le plus grand consommateur d'argent. Elle restreint déjà ses exportations de métaux rares. La Russie et la Chine savent que le talon d'Achille de l'OTAN et de l'économie occidentale est l'approvisionnement en matières premières. En s'emparant du marché physique, ils peuvent mettre à genoux les industries technologiques américaines et européennes. C'est une guerre invisible, une guerre pour les ressources. Le prix de 100 $ n'est pas une fantaisie de spéculateurs, c'est une nécessité pour inciter les compagnies minières à aller chercher l'argent plus profondément. À 25 ou 30 $, de nombreuses mines ne sont tout simplement pas rentables. L'inflation des coûts a ravagé le secteur minier. Pour que l'offre réponde à cette demande, le prix doit monter. Mais le système bancaire retarde l'échéance. Ils compriment le ressort. Plus ils le maintiennent bas longtemps, plus l'explosion sera violente. Quand l'industrie réalisera qu'il n'y a plus de métal disponible pour livraison immédiate, ce sera le vortex. Un trou noir qui aspirera toute l'offre mondiale. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. À la question que tout le monde se pose, comment tout cela va-t-il se terminer? Le dénouement est inévitable. L'histoire financière nous apprend qu'aucune manipulation de prix ne peut durer éternellement face aux forces du marché réel. Voici le scénario probable du breakout. Un événement déclencheur survient. La confiance dans le papier s'évapore. Les détenteurs de contrats demandent massivement la livraison physique. Les coffres sonnent creux. Les bourses déclarent la force majeure. Elles annoncent qu'elles ne livreront pas de métal, mais qu'elles régleront les contrats en cash au cours de la veille. Imaginez la colère. On vous rend vos dollars dévalués alors que vous vouliez du métal pour vous protéger de ces mêmes dollars. Simultanément, sur le marché réel, le prix se déconnecte totalement du prix officiel. Le cours spot affichera peut-être 40 $, mais une pièce Silver Eagle se vendra 150 $ de la main à la main. C'est ce qu'on appelle la bifurcation du prix. C'est le signe final que la monnaie meurt. Dans ce chaos, les banques centrales déploieront leur solution finale. Les monnaies numériques de banque centrale MNBC. L'euro numérique, le dollar numérique. Elles présenteront cela comme la solution à la crise de liquidité. En réalité, ce sera la prison numérique ultime. Votre argent sera programmable. Il aura une date d'expiration.
L'argent physique, celui que vous tenez dans votre main, sera l'ennemi numéro 1 de ce système. C'est l'anti-MNBC. Il est anonyme, privé, non traçable. Posséder de l'argent physique, ce sera un acte de résistance. C'est pourquoi les banques ferment les vannes maintenant. Elles veulent assécher le marché avant que la masse ne comprenne l'enjeu de liberté civile qui se cache derrière le métal. Alors, que devez-vous faire? La fenêtre est entrebâillée, mais elle descend. Votre plan d'action doit être immédiat et brutal. Premièrement, l'achat immédiat. N'attendez pas le dip. N'essayez pas de timer le marché. Quand l'argent sera à 100 ou 200 $, vous vous ficherez de l'avoir payé 30 ou 32. L'important est d'avoir des onces. Deuxièmement, la forme importe. Privilégiez les pièces souveraines comme les Silver Eagles ou les Maple Leafs pour leur liquidité et leur reconnaissance mondiale. En cas de crise grave, une pièce reconnue est plus facile à échanger. Ne négligez pas non plus le junk silver, les pièces de monnaie constitutionnelle fractionnaires, idéales pour le troc quotidien. Troisièmement, sortez du système. Si vous détenez des ETF argent, vendez-les. Si vous avez de l'argent non alloué à la banque, demandez la livraison ou vendez. Si vous ne pouvez pas toucher votre métal, il ne vous appartient pas. C'est une créance sur une banque en faillite. Quatrièmement, le stockage. Soyez votre propre banque centrale. Une partie à domicile dans un coffre de haute sécurité bien caché. Une partie dans un stockage privé sécurisé hors système bancaire, type Suisse ou Singapour, jamais en coffre de banque commerciale. Jamais. Vous devez aussi vous préparer psychologiquement. La montée vers les 100 $ ne sera pas une ligne droite. Ce sera les montagnes russes, les banques vont contre-attaquer. Elles vont faire cracher le prix papier violemment pour secouer les mains faibles. Ne lâchez rien. Regardez les fondamentaux. Pénurie physique, plus demande industrielle, plus impression monétaire, date explosion des prix. L'équation est simple. Un jour, vous vous réveillerez et il n'y aura plus d'offres. Les sites web afficheront « sold out ». Les boutiques auront les rideaux tirés. Vos amis vous appelleront pour savoir où en trouver. Et vous regarderez votre coffre. Et vous saurez que vous avez sauvé votre famille de la ruine. Ou bien, vous regarderez votre compte en banque rempli de devises numériques qui fondent, et vous regretterez de ne pas avoir écouté ce message. Le choix est binaire. Agir ou subir. La fenêtre se ferme. Le tic-tac devient assourdissant. Les banques ont quitté le navire. Pourquoi êtes-vous encore à bord? Coupez les ponts avec le système papier. Achetez de l'argent physique. Maintenant. C'est votre dernière chance.